j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un livre en particulier, donc vous donner mon avis. Ça fait un moment que j'ai pas fait ce genre de vidéo, mais je me suis dit que ça pourrait être plutôt pas mal de refaire de temps en temps. Parce que voilà, c'est quand même une chaîne où je parle de livres, donc si je parle pas de mon avis sur les livres, voilà, c'est pas génial. Donc aujourd'hui, le livre dont je vais parler, il s'agit de Hope Miller, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, je pense. Une semaine, même pas, qui est sorti le 13 octobre, donc voilà. Ça a été écrit par Sophie Camus-Auguet, donc je vous mets la couverture juste ici, et le nom de l'auteur, bien évidemment, juste en dessous. Et voilà, donc on va tout de suite passer à mon avis. Alors, déjà c'est un livre auto-édité, et je suis très contente d'avoir pu découvrir cette histoire. J'ai trouvé que c'était très original, que c'était très bien écrit, et en fait j'ai pas pu lâcher le livre. Il fait à peu près 300-400 pages, je ne sais pas exactement étant donné que je l'ai lu en e-book, mais on voit pas les pages passer en fait. J'ai pratiquement lu la moitié du livre en une soirée parce que j'arrivais pas à le lâcher. Donc vraiment, c'est un livre addictif et tout, et c'est vraiment intéressant comme histoire. En fait, on va suivre... J'ai oublié son nom. Ah oui, Hope, bien évidemment. C'est le nom du personnage principal. Donc on va suivre Hope, qui est une scientifique. Et un jour, elle va être appelée pour aller faire une mission. Et justement, il va se passer plein de trucs. C'est une sorcière et voilà. Donc tout ce côté, en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. En plus de ça, ça va super bien avec la période dans laquelle on est, Halloween qui approche et tout. Et en fait, voilà, c'était super intéressant. C'était... En plus d'être intéressant, c'était original, donc ça faisait que, déjà, j'avais jamais lu ce genre d'histoire. Avec des sorcières, oui, et tout ça. Mais le mélange côté scientifique et sorcière, en fait, c'était très bien fait. Il n'y avait pas d'incohérence et tout ça. C'était super bien décrit, en fait. Et c'était pas trop lourd non plus. Parce que si elle avait mis trop de descriptions et tout ça, ça aurait pu être un peu lourd parfois, mais c'était pas le cas, donc j'ai trouvé que c'était un point positif du roman, parce que justement c'était léger, fluide, précis, mais avec assez de descriptions pour qu'on comprenne quand même, mais pas trop pour que ce soit lourd et ennuyant. Je vais pas répéter non plus trop des trucs. Donc voilà, c'était une très bonne découverte, ça a été un coup de cœur pour moi. Je vous avais dit dans une dernière vidéo que je n'en aurais peut-être plus, mais bon, je me suis trompée et il en fait partie. Donc je vous ferai peut-être une vidéo avec tous mes coups de cœur de l'année à la fin de l'année, début 2022, pour vraiment pouvoir tous les répertorier, parce qu'il y en a plus que ce que je pensais. Mais voilà. Elle a écrit aussi un autre roman qui s'appelle La Terre des Conséquences, que je n'ai pas encore lu, mais vraiment ces livres... Déjà, La Terre des Conséquences, j'ai eu très envie de le découvrir suite à ma lecture de Hope Miller. Et voilà. D'ailleurs, dans Hope Miller, je vous l'ai pas dit, mais il y a plein de retournements de situation, de moments où on se dit « Mais pourquoi ça se passe comme ça ?» Et voilà, donc on avait envie de rentrer dans l'histoire parfois, j'avais envie de rentrer dans l'histoire parfois à certains moments pour aller secouer les personnages un petit peu, leur dire mais non. Tous les retournements de situation, c'est ce qui fait que le livre est vraiment impossible à lâcher en fait. Au début j'ai pris du temps à le lire parce que j'avais pas vraiment de temps, mais quand j'ai vraiment pu prendre le temps de le lire, d'un coup, hop, je l'ai dévoré. C'était vraiment un très bon livre. D'ailleurs, si vous voulez avoir un avis un petit peu plus clair et tout ça, vous pouvez aller voir sur Booknode et Babelio. Et n'hésitez pas à les lire non plus, c'est vraiment une très bonne histoire. Surtout en cette période automnale et Halloween et tout ça. Donc vraiment, ça a été une super découverte que je vous recommande vraiment. Et même son autre livre que je n'ai pas encore lu, je vous recommande de lire ses livres parce qu'elle écrit super bien. C'est pas lourd, c'est pas compliqué à comprendre en fait.
on s'identifie facilement au personnage et il y a quelque chose de motivant aussi derrière ce personnage, sa détermination et tout ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien comme livre. D'ailleurs, ce livre m'a un petit peu motivée à travailler parce que la détermination du personnage principal et des autres personnages est aussi vraiment motivante. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que je vous aurai donné envie de lire ce livre. Donc voilà, je vous souhaite de très très bonnes lectures d'ici ma prochaine vidéo et une très bonne journée. Bye.